Lyon. Vague de colère chez les supporters lyonnais. Ce soir, communiqué commun à 9 groupes de supporters cinglants, communiqué cinglant contre John Textor. Il est écrit qui a apporté son humilité, qui a apporté son respect, son amour du club, mis toute son énergie et sa force pour tenir l'équipe à bout de bras et réaliser un miracle en accrochant l'Europe. Pierre Sage. Et nous apprenons par la presse que nous le dégageons comme un malpropre pour un début d'année mal commencé. C'est évidemment le sentiment général à Lyon depuis l'annonce de l'éviction d'un coach qui a fait passer, je le rappelle, l'OL de la dernière place en Ligue 1 à la 6e place qualificative pour la Ligue Europa. Toujours dans la course, Lyon, cette saison au top 4 en France et au top 8 en Europe. Autre info RMC Sport, on en parlera après également. Paulo Fonseca devrait d'ailleurs être déjà sur le banc pour Marseille dimanche et peut-être même déjà pour le De Goretz ce jeudi soir en Ligue Europa. Bref, en écartant Pierre Sage, John Textor s'est tiré une balle dans le pied. Vous nous appelez au 32-16, supporter de l'OL, pour en débattre avec nous, avec Walid, Jennifer et Félix. Commence avec toi, ma chère Jennifer. Toi. Est-ce que tu comprends cette décision de Pierre Sage ? C'est école américaine, il l'avait dit. J'étais assez fou pour le nommer, je peux être assez fou pour le virer. Il a été assez fou pour le faire. Je trouve ça dommage et je trouve que la manière est pas classe. Quand on voit le communiqué de l'OL est contraint de se séparer de Pierre Sage. Ben non, en fait, vous étiez contraint de rien du tout. C'est juste la volonté de votre propriétaire. Il faut quand même se rappeler un petit peu. Alors, moi, les propriétaires prennent les décisions, les assument et font ce qu'ils veulent dans leur club. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut quand même se rappeler dans quelles circonstances Pierre Sage a repris cette équipe, ce qu'il en a fait, d'où ils reviennent. Et alors oui, il peut y avoir un petit coup de moins bien et on peut s'interroger sur la responsabilité de Pierre Sage dans cette mauvaise passe. Mais moi, je crois qu'on a surtout vu éclore un vrai bon coach français avec des idées modernes, qui a fait ce qu'il a pu avec une équipe qu'il n'avait pas décidée. Et voilà comment on le remercie. Donc moi, je me fais pas de soucis pour lui pour l'avenir. Je pense que cette décision, elle est atténuée aux yeux du public par le choix de Fonseca, qui est aussi un très bon coach. Donc du coup, ça passe un petit peu mieux. Mais sur le fond, en fait, on se rend compte que les décisions peuvent être prises comme ça, rapidement, sans réel fondement. Je vois pas l'intérêt aujourd'hui immédiat de changer de coach. C'est quelqu'un qui avait le soutien de son vestiaire, le soutien des supporters. Et je trouve ça dommage. Maintenant, à voir ce que va faire Pierre Sage. Peut-être que pour lui, ce sera un mal pour un bien, parce qu'il va peut-être rebondir dans un projet avec peut-être une direction plus cohérente. En tout cas, j'espère. Ce qu'on sait, c'est que Pierre Sage est bien sûr très triste. Il se voyait rester de longues années à la tête de l'OL, équipe première, mais qu'il a presque remercié Textor d'avoir lancé sa carrière au plus haut niveau. Tiens, avant de vous donner la parole, Walid et Félix, il lui a fait également, et ça c'est ce qu'on nous dit à Lyon, John Textor lui privilège de lui annoncer de vive voix. On lui a donné, mais le terme privilège a été parce qu'il le fait rarement avec ses coachs. Non mais Walid, attends, excuse-moi. Non mais c'est vrai. C'est la base en fait. Enfin, c'est la base, oui. Il l'a pas fait avec Blanc et Grosso, certes. Je suis pas en train de mais on défendre tient John à dire Textor, quand même qu'ils lui ont fait ce privilège de lui annoncer les yeux dans les yeux. Sur la forme, de toute façon, on est totalement d'accord avec moi. Je suis sur la même position que Jennifer. On l'a déjà déploré avec John Textor et même cette pression mise depuis un bon bout de temps, parce qu'on se rappelle qu'après Toulouse, déjà à l'aller, qu'après le match contre l'OM, que l'an dernier, il a toujours été sur un siège éjectable, et même cet été, on en avait déjà parlé, mais on va réinsister là-dessus. La prolongation de Pierre Sage n'était pas aussi limpide au club. Il y avait à l'époque David Friot. David Friot voulait soit Fonseca, soit Sampaoli à l'époque. Donc il ne faisait pas l'unanimité. Et donc il a eu un manque de légitimité pendant tout le long de son passage à l'Olympique Lyonnais. Et il était au courant de ça. Et à un moment donné, il en a pâti. Moi, j'aimerais quand même souligner que Pierre Sage, il a fait preuve toujours de lucidité, de classe en conférence de presse, en après-match. Moi, au-delà de ce qu'il a fait à l'OL sur le terrain, ce qui m'a intéressé, c'est surtout toujours la lucidité quand l'OL n'était pas bon, de ce qu'il y avait à améliorer. Il n'a jamais pris les gens pour des cons dans sa communication. Et maintenant, voilà, il part. Faut pas non plus être dans l'effet inverse, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup Pierre Sage et il a fait de belles choses à Lyon, mais tout n'a pas été parfait non plus. Faut aussi dire que moi, les échos que j'ai, c'est qu'il n'y avait pas que John Textor. C'est qu'à l'intérieur du club, il y avait aussi des personnes qui étaient pour son départ et l'arrivée de Fonseca. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler de son départ sans l'arrivée. Des dirigeants, tu veux dire, ou des joueurs ? Oui, des dirigeants. Et même il y a certains joueurs, oui.
Parce que, en fait, on peut pas parler que du départ de Pierre Sage. Sage part parce que Fonseca est sur le marché. Je pense que si Fonseca, il n'y a pas cette opportunité, Fonseca, Pierre Sage est encore entraîneur de l'OL, mais comme Textor, ça fait déjà un moment qu'il voulait bosser avec lui, que depuis que l'AC Milan s'est séparé du Portugais, eh ben, il a voulu saisir cette opportunité. Il a aussi attendu qu'il y ait un peu de remous et une dynamique négative. Et tu as cette défaite en Coupe de France, plus pas mal de matchs contre des petites équipes qui lui ont donné cette opportunité-là. Maintenant. Je donne des infos là, mais toi, t'en penses quoi en fait? Mais moi, ce que j'en pense, c'est que pour moi, j'aurais gardé Pierre Sage. Mais après, il faut pas être. Vous connaissez mon avis sur Pierre Sage. En plus, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé au Red Star. Mais il faut pas être dans l'angélisme non plus sur tout ce qu'a fait Pierre Sage. Pierre Sage a eu l'Olympique Lyonnais a eu des moments compliqués. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est à 2 points de Brest. Il y a quand même une situation comptable où j'ai l'impression, et Fonseca, c'est pas un pimpon. Fonseca, aller chercher Fonseca, c'est pas non plus la pire idée du siècle, quoi. Non, c'est ce que je disais. On parle d'un entraîneur de qualité qui a fait quand même des belles choses à Lille, même si là il s'est vautré avec Milan. Maintenant, pour revenir à la question sur John Textor, oui, il prend un risque. Il prend un risque parce que là, comme pour l'AC Milan, l'élan populaire va être compliqué pour Fonseca parce qu'il arrive avec des supporters qui ne comprennent pas le choix de John Textor et qui, à juste titre, défendent le bilan de Pierre Sage. Mais si tu m'avais dit, voilà, il y a encore 6-7 mois que Fonseca arrivait à l'Olympique Lyonnais pour remplacer Pierre Sage, tout le monde aurait trouvé ça entre guillemets normal.